vu, toi, la nouvelle tête qu'ils ont fait? Bienvenue chez l'une des plus célèbres marques de poupées françaises. Ici, voilà plus de 30 ans que l'on propose fièrement des modèles de différentes couleurs. Peau blanche, noire, poupons de type asiatique, la diversité est un atout que l'on vante. Ces produits représentent d'ailleurs 15 à 20% des ventes de la marque. Vraiment, l'idée, c'est que chaque petite fille, de 18 mois jusqu'à 6, 7, voire plus, puisse retrouver une poupée dans laquelle soit elle va se reconnaître, soit elle va reconnaître une de ses amies de crèche, de maternelle, d'école. Un argument marketing qui a séduit cette directrice de création. Sylvia a rejoint l'entreprise il y a 5 ans. C'est aussi une maman heureuse de donner à ses enfants le choix de s'identifier à sa poupée. J'ai une fille qui va chercher vraiment une poupée qui lui ressemble et j'en ai une autre qui au contraire va chercher à avoir une poupée comme sa meilleure amie, donc qui est blonde aux yeux bleus. Et sa meilleure amie, elle qui est blonde aux yeux bleus, va chercher une poupée comme ma fille, donc plutôt à la couleur de peau chocolat et aux cheveux pleins de boucles. Dans ce grand magasin parisien, les rayons ont été soigneusement réapprovisionnés à l'approche des fêtes. Pas question de frôler la rupture de stock. Le bébé premier âge est le jouet à la peau noire le plus vendu. Ça répond aujourd'hui à une réalité du marché, une demande qui est à la fois confidentielle mais suffisamment importante pour que ça fasse partie des gammes permanentes. Mais sur l'ensemble des gammes, justement, le marché de la poupée noire reste très minoritaire. Et cela n'a rien d'étonnant quand on parcourt le rayon des poupées mannequins. Les modèles à la peau foncée y font figure d'exception, car si les Barbies noires sont courantes aux États-Unis, elles sont encore bien rares en France. Alors pour y remédier, voilà 14 ans que cette Guadeloupéenne se retrousse les manches. Alors là, je les personnalise. Entre le peigne, comme c'est des cheveux lisses, pour les rendre un peu frisés, pour faire des afros. Ces poupées, elle les achète directement à des fournisseurs aux États-Unis et en Europe. Elle les personnalise, puis les revend sur des salons et sur Internet. Je ne veux pas avoir une démarche militante, non, je veux une démarche historique, culturelle et surtout à tolérance. Rosine ne vend qu'une quarantaine de modèles par an, mais l'important est ailleurs, car ce genre d'initiative se multiplie en Europe et dans le monde entier, comme une réponse à des industries bien uniformes.